Celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Le péché régnait dans ma vie. Celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission sur les témoignages des miracles et témoignages de profil. Venez voir. Cette semaine, nous allons en Côte d'Ivoire écouter la croisade des renversements des principautés personnelles et familiales organisée par le pasteur Boniface Meunier. À la suite de cette croisade, plusieurs personnes ont été sauvées, plusieurs personnes ont été guéries et plusieurs personnes ont été délivrées. Nous allons écouter un échantillon de ceux-là qui ont été bénis par cette croisade. La suite dans un instant. Le salut et la délivrance des familles sont au cœur du renversement des principautés. Le frère Ndilou David l'a expérimenté par la conversion au Seigneur Jésus de plusieurs membres de sa famille et par leur délivrance après que lui-même a été délivré de la sorcellerie. Ce soir, je vais être infiniment reconnaissant à notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de renverser la principauté de la sorcellerie dans ma famille. Il m'a donné le leadership spirituel de ma famille. Et il a permis, frère, comme papa l'avait dit, que nous aurons des échos depuis au loin, qui a permis le salut à ma famille, à la CMCI depuis la RDC. Jésus-Christ. Frère, jusqu'à ce soir, depuis la semaine passée, je suis à la 5e repentance. Les gens sont en train de s'aligner. Je priais depuis 3 sessions passées. 2016, 2017, 2018. Je sors d'une famille extrêmement pauvre. Et je suis passé ici pour rejoindre mon frère en France, travailler ensemble pour sortir la famille de la pauvreté. À Kinshasa, dans ma famille, une seule personne travaille. Et les policiers, je ne vous parle pas de la police de la Côte d'Ivoire, police de la RDC. Son salaire, c'est $80. Et l'équivalence fait autour de 46 à 47 000 francs. Frère, Dieu est ici. Et nous l'avons expérimenté de fin 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous allons devant. Et ce soir, je viens encore confirmer une chose. Puisque tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est impossible. Allez. Mais j'avais un problème qui traînait. Mes finances sont troublées.
Et quand je m'assois, je sais que non, ça vient de ma famille. Puisque la sorcellerie est palpable. Et quand on a commencé le travail, les 3 premiers jours déjà, le trône était secoué de l'autre côté. Ils ont entraîné un neveu à la folie. Ils m'ont appelé, j'ai dit à la grande sœur, donnez-moi le nom complet de cet enfant. Comme ce n'est un enfant que je n'ai pas laissé. Je précise que j'ai quitté la RDC en 2004 plutôt. Et je suis ici. La personne, le bailleur de fonds de mon voyage, qui est mon grand frère, j'arrive ici, me dit, petit, où tu es arrivé, c'est ton pari qui est là. Je n'ai plus l'argent pour te faire voyager. Je n'ai rien compris, mais c'est aujourd'hui. Je vous informe que j'ai compris que oui, Paris pour moi c'est ici. Puisqu'il fallait, oh Seigneur, il fallait faire entrer ma famille dans la destinée. Puisque je pouvais aller contracter un mariage avec une vieille sorcière en France. Et puis aller en enfer. Envoyer les affaires à Kinshasa, voler. Et puis aller avec toute la famille en enfer. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ. Oh Seigneur. Jésus-Christ. Acclamons pour Let's clap Jésus-Christ. for Jesus Christ. Le jour des idoles, des familles, j'appelais mon frère le pasteur Omblion, je dis, je n'ai pas trop de précision sur les idoles. Mais voici la situation de la famille. Il m'a dit, fils, tu ne m'as jamais donné ces détails. Voilà pourquoi je médite beaucoup sur ton problème de finances. Quand le leader va lancer le combat, il faut renverser les princes de la sorcellerie. J'ai obéi. Quand le leader a lancé le combat pour les idoles des familles, j'ai renversé. Arrivé à la maison, j'ai accéléré à 3 heures. J'ai eu un léger sommeil à 5h40 passé. Je me retrouve à Kinshasa dans une cour d'une de nos tantes qui était la cour référence pour nous tous. C'est le seul qui avait un mari stable. Et c'est là où la situation est stable. Nous tous sommes passés par là. Je retrouve que cette cour est remplie de caca. Et l'eau de caca ruisselle partout. Et mes frères sont assis sur du caca. Ils sont en train de manger. Ils sont en train de danser. Il y avait presque tout. C'est la joie, mais dans le caca. J'ai crié. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai vu juste un sentier qui s'est ouvert devant moi. J'ai marché dessus. Et ça m'a mené jusque dans la maison. Tout le monde m'a suivi. Je prêchais l'évangile dans la maison, au salon. Et quelque temps, tout le monde a dormi. Je sors la nuit, dehors, au niveau des vérandas. Je vois un homme grand qui s'arrête au devant de moi. Je ne voyais pas son visage puisqu'il dépasse les tôles. Je voyais seulement ses cuisses à ce niveau jusqu'en bas. Et je chantais. Pendant que je louais Dieu, j'ai senti par sa présence une force a commencé à m'étrangler. La voix partait. J'ai dit, Seigneur, renouvelle ma force pour que je te loue davantage. Oh, j'ai senti comme la sœur Babatunda avait dit, j'étais rechargé. Frère, pendant que j'étais rechargé, la voix remonte, cette personne a explosé. Acclamons. Let's clap. Acclamons pour Let's clap for Jésus-Christ. Jesus Christ. À la même minute, je sors de mon sommeil et dis, Seigneur, c'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, je viens de renverser les princes de la sorcellerie. Jésus-Christ. Je suivis un deuxième tableau, le Seigneur m'a délivré d'une femme de nuit. Dès que je me suis réveillé, j'appelle mon frère en France, j'ai dit, comme c'est chez toi, il faut appeler, dis à tes frères de donner leur vie à Jésus. Voici ce que j'ai vu. Il dit, petit, je les ai appelés, ils m'ont traité de sorcier. De la manière que tu as vu, il faut les appeler, c'est toi celle qui peut réussir. Je n'ai jamais compris. Dès que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mamie, j'ai dit, maman, tu n'as pas une adresse de quelqu'un qui Kinshasa, de la CMCI qui est bon. Il dit, on connaît le ministère du pasteur Meunier. Mais ici, là, c'est authentique. Là-bas, on ne sait pas. Mais je te donne un numéro, il faut essayer. Je priais, je dis, Seigneur, il faut que ça soit une personne qui connaît le pasteur Meunier. Ça, c'est 1. Et 2, qu'il accepte le ministère du pasteur Meunier. 3, donne le transfert de pouvoir à cet homme pour qu'il rende ministère dans ma famille. Et quand j'appelais cette personne, la première chose, je lui ai posé la question, tu connais le ministère de brisement des liens? Il dit, j'utilise le livre du pasteur Meunier. J'ai rendu grâce à Dieu.
Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Jésus. Christ. Frère, je lui ai dit, est-ce que vous faites le brisement des liens? Il dit, ce n'est pas à l'auteur de Côte d'Ivoire, puisque le grand frère Meunier, c'est quelqu'un que Dieu a béni de manière exceptionnelle avec ses ministères. Je lui ai dit, j'ai un travail à te donner, voici les problèmes de ma famille. Il faut les aider à donner leur vie à Jésus et puis à intégrer. Il dit, mon frère, il faut faire la liste. J'ai ciblé 10 personnes. Et dans cette liste, jusqu'à aujourd'hui, 5 ont déjà fait la repentance. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et demain, ma maman, ma grande sœur, ma fille, deux de mes neveux, ils ont rendez-vous demain. Et tous, ils seront baptisés déjà ce dimanche. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons Let's clap pour for Jésus. Jesus. Et quand je parle de leadership spirituel dans la famille, quand je dis, vous allez là-bas, ce n'est pas pour le tourisme. Vous allez faire la repentance, vous intégrer. C'est votre église. Je ne peux pas entendre quelqu'un dehors. Si je cause avec vous aujourd'hui, c'est grâce à cette église. Celui qui sort du cadre, c'est son problème. Je vous ai tout expliqué. Et ils ont obéi. Frère, aujourd'hui, le pasteur de la RDC m'a dit ceci. Il dit, à la convention, il va croiser pasteur Meunier avec le leader Théodore Andossé pour demander spécialement une autorisation. Puisque la RDC a besoin de brisement de liens et renversement de principautés. J'ai commencé par ma famille, mais c'est devenu une affaire nationale. Acclame. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous ne pouvons que le célébrer et louer l'Éternel parce que sa bonne main a été au milieu de son peuple. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. Acclame. Jésus délivre. Jésus sauve. Jésus restaure. Jésus libère. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus revient bientôt.
The message Le message is not just the words used. n'est pas seulement les paroles utilisées. The message Le message, is not just the life of the messenger. ce n'est même pas seulement la vie du messager. The message Le message, is the messenger. c'est le messager. The gospel L'évangile, preached by two people prêché par deux personnes, of very spiritual conditions de conditions spirituelles variées, will produce very results. produira des résultats variés. In the early days of work, Dans les premiers jours de l'œuvre, not everybody preaches. Not just anybody preaches. d'abord, ce n'est pas juste n'importe qui, c'est pas tout le monde qui prêchait. People took the preaching seriously. Les gens prenaient la prédication au sérieux. I remember when my brother was preaching seriously. En fait, quand le frère de Forte prêchait son premier sermon à Willy, He went on retreat. il est allé en retraite, He went on retreat. il est parti en retraite. And came from Montpellier to Obili to preach. Il est venu de Montpellier à Willy pour venir prêcher. We have counterfeit people today. Nous avons des contrefaçons de personnes aujourd'hui. They are not there. Ils n'ont pas de They don't profondeur. pray. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Et ils vont prêcher. It was fasting, praying men that preached. C'était des hommes jeûnants et priants qui prêchaient. But by a seduction of the enemy, Et par une séduction de l'ennemi, counterfeit men des hommes contrefaits start to preach. se tiennent pour prêcher. Who don't pray. Des gens qui ne prient pas. Such men shall be very severely punished. De telles personnes sont très sévèrement punies. Très chers et précieux téléspectateurs de RTVC, bonjour. C'est l'heure de votre émission sur le frère Zach, sur sa vie, sur son ministère. D'après les émissions antérieures, certains disent qu'il était le plus saint du monde. Pour d'autres, il était leur modèle. Pour d'autres, leur prophète. Chers téléspectateurs, nous allons à la rencontre d'autres personnes qui nous diront qui était le frère Zach ou qui est le frère Zach pour eux. Restez connectés. Nous bénissons notre Dieu l'Éternel, qui nous lança le glorieux appel à prendre part à l'heureuse élection au ministère de la réconciliation. Il n'y a pas sujet de nous glorifier dans son amour. Lui-même a décidé à des humains comme nous de se révéler. Adorons le Seigneur de l'univers qui pour nous goûta l'aura de l'enfer, acceptant les plus cruelles douleurs pour faire de nous des sacrificateurs. Il n'y a pas sujet de nous glorifier dans son amour. Lui-même a décidé à des humains comme nous de se révéler. Okay, my name is Sama Pitake Dinga. I am the provincial leader of the Northwest
province and also the Northwest region. Secondly, I am a ministry assistant to Brother Theodore Andusi in the narrow area of fasting and intercession. That is who I am. Who is Brother Zach to me? I met Brother Zach on the mid-70s, 76, about 76 or 77. One of his parents had been deceased, and on a Saturday, he was in Bamenda. I was invited to a meeting in the evangelistic center where he preached. After the preaching, he made an altar call, which I was used to. I was used to the altar call because I had made several times I had made that step to give my heart to Jesus. After that evening, the following morning, he was in our church at Ntamulu. There, something very serious. I think that's where my life began to be really transformed. I had always made the prayer. I had always wanted to give my heart to Jesus. But that day, he carried out a demonstration. He took a pair of one side of a socks and said, imagine that you are one like this. These socks, can they pick the Bible? The socks could not pick the Bible. It was dead. He knocked it, it was dead. Then he put his hand in the socks. And when he put his hands in the socks, he said, can these socks pick the Bible? But pick. The Bible picked. He said, when Jesus enters a dead man, he gives life to a dead man. That was process done. Then he said, but let us look at the socks. Many people are like these socks. How are they like these socks? They want Jesus to come in. But look at, can my hand enter? Can my hand enter? His hand couldn't enter. Why? There were things inside that socks. Then he began to remove them. They were of different colors. They were dirt. They were of different shapes. And he said, those are sins. When there is sin in you, Jesus does not enter. If you give up your sins to him, all of it, then he comes into you. If you give up your sins to him, all of your sins, he comes into you. That struck me. That demonstration, I've carried it till today. If I had my bag here, I will show you. I have a glove, and I have the bag that has the sins. And when I want to really be serious, I show people what it means. Now, from that day, I had been going to church. I had been asking people to giving my heart to the Lord Jesus Christ. But I had never taken that step. Then people brought out the things that they were keeping, which Jesus did not want, and which he told us. A sister brought a fetish in a bottle. Just looking at it, your hair stood on end. So, when I saw it, and they were gathering it to burn, my own was not there. I said, I have these things. They are not there. I want to go and bring it. You wait for me. He said, hey! When you capture what is of the enemy, you don't play with it. I felt disappointed. But later on, he told me to go and destroy the things. I didn't know what it meant. He had given me authority to destroy the things of the enemy. I didn't, much later in my life, that's when I realized what he had told me. But I went and destroyed my things, the fetishes, those of my wife and those of my children, of my mother-in-law. I don't have the time to go to the details. But from that time, my life changed. I can give you one example. My father died of cigarette-related problems. I was smoking. And I smoked. I knew it was wrong. I knew it was bad.
from the little studies I had done, I knew cigarette was done. I knew I was a slave to cigarette. I was addicted. And I tried to leave cigarettes several times. But after I gave my heart to the Lord just that way, till today, what used to be the flavor of cigarette to me became the stench of cigarette. The smell of cigarette began to irritate me. I was liberated from cigarettes. That was about my first encounter with Brother Zach. But from that day henceforth, I started following him. I remember I went to his village, not his village, because his village eventually was a Tukebe. I went to the village of his parents when that his father died, in Efa. And I followed him to different places. If you look at me today, I'm shaven, well shaven. That's not how I used to be. I used to keep a beard and I loved it. One day he did one thing. He just presented me the gift of a shaving kit. He said nothing, he just gave me that gift. I understood that he did not want my beard. From that day till today, I shaved. So if you are seeing me physically, you are seeing somebody different from what I used to be in the world. I was a bearded man. My encounter with him and my relationship with him transformed me from a bearded man to a well-shaven man. Even my physical looks were modified, changed. He was my elder brother. He was my disciple maker. He discipled me up. And I want to tell you, for some people, it was different. For me, he did not spare rebuking me. When he met me, I had to be straight. There was no way. He would rebuke. I will cry. And he will rebuke. I will cry, but I will not run away. I will not run away. I have never ran away from him. I've never blamed him. I always took it for good. And I'm thankful that he kept on till the last day with me, correcting me. The last day he corrected me. I have hope. The other thing that I know about him is that because of his relationship with me, I had relatives. But when I went to Yaoundé, anytime I was in Yaoundé, I will not go to any place. Our relatives, I went to his house. I spent my time in his house. I have survived and had escaped many trouble by my relationship and trying to move close to Brother Zach. He was an elder brother. He was my disciple maker. In the last moments, of course, fasting and prayer, he was the one who appointed me to be a provincial leader. And after he went to be with the Lord, Brother Theodore called me to be a ministry assistant. How did he come? To go with the Lord through me. Because when he went to be with the Lord, he left my house and went to heaven. I'm their last house. My house is the last house. What happened? He had just finished the fast. And he went to teach. Before that fast was announced, the brethren in Donga Mantung, who are still fasting for miraculous signs in the ministry, were fasting with him along for 40 days. And he had planned with them to go to Cambe and minister to them. But then, when he had made his program, he called me to Yaoundé.
I said I should come and pray with him. When I came to pray with him, he told me that he cannot go to Nkambe because it will be too heavy for them. It is now that I understand what he meant. It's too heavy for them. He alone was fast. He had a good car. It was a Mercedes car. He could go to Nkambe. And there were many people in Nkambe who were fasting for 40 days. And they didn't have good means of transport. How could it have been heavier for them if he went to Nkambe? Because they came from them, many of them fasting. He had known that he will go away. And he had been telling us, but we did not understand. So he told me that it will be too heavy for them. Get them to come to Bamenda. So I got the brethren from Donga Mantum who were fasting to come. And we had that retreat in Bamenda. The last night they asked me to stand with him, was told he ministered. And in the morning, he said he was going to Bambili to carry out a mission. It was a restitutional mission. Before coming back, he told me, go and teach. I'll come back and take from you. When he was going out, I told him that my twin grandchildren had wanted to see him and to talk, to greet him. He said, I'll pray for them when I come. Then he said, no. Time waits for nobody. He got my wife and myself, we laid hands on those boys, on those two girls, and he blessed them. And he greeted other brethren. Then when he entered the car, I will never forget it. This is what he did to me. He was making Baba. I could not understand that he was really saying farewell. Then in my head, I said, this man is only going to Bambili to come not up to one. Why is he doing that? The clothes I had on me, I didn't change it. I was still getting the brethren to bathe and go to the meeting when Ni Ajime called me that we are in trouble. Say, brother has fallen. He is something has happened. Say, where is he? He's in Bambui Hospital. Man, I had a jeep outside. A Nissan Jeep. Then I began to cry my head. I said, where do I get a vehicle? I had forgotten in the brief second that there was a vehicle outside. Dr. Yuta was there with me. So I got him into the car. It was a Jeep. After I came back to my mind, we started driving. It was 7 o'clock, so there was rush hour. We started driving to Bambui with virtually just brutalized people on the road, pushing our way. We reached Bambui and they took us to him. He had been scored 0 on every point of the vital points. Heartbeat, respiration, everything was 0. The doctor there had declared him dead. And when I met him, we closed the door. We tried to pray that God will bring him back. Don't know that one. Nothing happened. The people of the hospital stopped us because there were other patients. I closed his eyes. Dr. Yuta closed his mouth. Then we had a problem. How do we get this man to Yaoundé? How do we separate him from his secretary, Sister Colette? Because it will be traumatic to carry 2 of them. But by the grace of God, we separated both of them and sent Sister Colette to go and pack his things. And we said they were rushing him to Yaoundé. We strapped him in the car. We knew he was dead. He was medically declared dead. And Sama smashed the way he smashed towards Yaoundé. We, by and we knew
after they had left, we decided now that we had to send away the brethren without making, without causing a mourning, a general mourning. It would have caused a pandemonium. By the grace of God, we dispersed the brethren, but we told their leaders that when they reach their destination, they should gather the brethren in the church together and tell them that Brother Zach has died. We didn't want a joint commotion. That one was done, and that's how it was. So when they were saying that Brother Zach was dead in Yaoundé, we knew better because we were there to witness it. And till today, I don't regret having used him to lead me, for having been his disciple. This work is our work. That's what, personally, I don't need another person to motivate me. When we started this ministry, when we had to separate from the full gospel, there was a meeting of 72 hours. We sat on the bench with little honor 72 hours. Nouvelle route Bastos. A brother said, Seigneur, les fesses font mal sur les bancs. Brother, she vis. This thing that we are doing, so it's not new. That's how we have been. And one thing that characterized us was relationship. That's all governed us. We loved each other. And we were knitted to each other. God bless you. Gloire à Dieu. J'espère que tu as reçu quelque chose du frère Zach. J'espère que tu as reçu quelque chose de sa vie ou de son ministère. Restez bénis. Rendez-vous la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de la RTVC pour votre journal de cette semaine. Entre autres titres, le déroulement et la clôture du camp biblique international des étudiants de la CMCI qui s'est tenu à la base de l'œuvre à Koumé du 1er au 15 août 2019. Ensuite, presque simultanément, la tenue au Burundi du 3e camp biblique national des jeunes de la CMCI à Bujumbura du 14 au 18 août dernier. Et enfin, la réunion convoquée par le pasteur de l'église du quartier général qui a rassemblé tous les dirigeants du centre du quartier général le samedi 17 août 2019. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Le 11e camp biblique international des étudiants de la CMCI qui a eu lieu à Koumé ce mois d'août a été riche en événements, notamment les enseignements du pasteur Théodore Andossé qui a été l'orateur principal, des témoignages sur l'impact des camps précédents, l'inauguration des stands visant à exhiber les départements de notre ministère, la soirée des talents et le séminaire sur le mariage, pour ne citer que cela, le reportage de Jacques Coutier. Le camp biblique international des étudiants s'est achevé ce 15 août 2019 à la base à Koumé. Pendant ces 15 jours, 5 977 personnes de 66 nations l'ont suivi par AVC Online. 51 403 vues de 52 nations à travers ATVC Online, en plus de 1660 personnes de 13 nations sur place à Koumé. De cet auditoire à la base, il y a eu 157 conversions au Seigneur Jésus-Christ, 53 baptêmes dans l'eau et des multitudes de guérisons, de délivrances et de brisements des liens. Le hall a été organisé comme suit. L'auditoire avec en son centre la cabine technique, le secrétariat composé de plusieurs commissions, l'infirmerie, le cours biblique par correspondance et le box de Radio Voice of the Cross pour la retransmission en direct de l'événement dans la ville de Yaoundé. À l'extérieur, la librairie, les boutiques, les stands qui frappent immédiatement les yeux. Pour ce qui est du déroulement de chaque journée, excepté la journée continue de mercredi, on a successivement le culte matinal,
la série des célèbres par la sœur Henriette Mbarga, les études bibliques en groupe, le message du pasteur Théodore Andossé et le repos. Les activités après le repos ont été variées. Il y a eu entre autres les témoignages dont les plus marquants sont celui de la sœur Henriette Mbarga et de la sœur Sabine Bata de la République du Congo. Il y a eu aussi les témoignages de l'impact des anciens camps dans la vie des individus. En effet, après 10 années de fidélité au camp, les dirigeants, les missionnaires et certains ouvriers ont émergé et sont à l'œuvre dans le ministère. Une des activités marquantes, c'est l'inauguration par le frère Théodore des stands des différents départements de notre ministère ce 9 août 2019. Great congratulations for the variety. Toutes mes félicitations pour la variété. And for the very practical ministry received. Et pour le ministère très pratique reçu. So our mouths are still full. Nos bouches sont encore pleines. Welcome to the stand. Bienvenue dans les stands. Après son message, vers 16 h, le leader, les vice-présidents de la communauté missionnaire chrétienne internationale, les missionnaires, les dirigeants provinciaux et les délégations étrangères ont inauguré les visites des stands par la rupture du ruban symbolique et le premier tour de stand. Devant chaque stand, son chef de département ou bien son porte-parole va présenter le département et sa mission avant d'offrir à chacun une brochure pour plus d'amples informations. Il est à noter que cette année, de nouveaux stands ont été au rendez-vous, par exemple celui de l'Académie de musique ou celui du centre d'exhibition. Pendant une autre soirée, ils ont eu l'opportunité de travailler au site de la convention. Et le président du comité d'organisation de la 3e convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale leur a donné davantage d'informations à ce sujet. Le séminaire sur le mariage a été également au rendez-vous avec le couple Obot, le couple Bello et le couple Tawet. Ils ont respectivement entretenu l'auditoire sur l'avant-mariage, pendant le mariage et les crises dans le mariage. Pendant ce camp, chaque participant a eu l'opportunité d'exprimer ses talents, de faire du sport et de déguster de la viande braisée. Des équipes ont aussi œuvré pour le succès de cet événement. L'équipe de cuisine qui s'est assurée de gaver ces jeunes gens de la bonne nourriture chaque jour. L'équipe d'entretien des toilettes et qui a pourvu de nouveaux lieux secrets et la sécurité. De Koumé pour la RTVC, Jacques Petit. Ils ont été des centaines à prendre part à ce 3e camp biblique national des jeunes de la CMCI au Burundi, sous la supervision générale du pasteur René Enoné. Au programme des enseignements consistant sur la foi dans le nom de Jésus, professer le nom de Jésus et faire toutes choses au nom de Jésus. Les détails dans ce reportage de Alice Ndundu. Le 3e camp biblique national des jeunes au Burundi a été organisé du 14 au 18 août 2019 au centre Baraka à Bujumbura. Le mercredi 14 août a été un jour d'accueil. Les enseignements qui allaient de 10h à 17h ont débuté le 15 août avec un effectif global de 354 jeunes venant de toutes les localités du pays burundais et celles de l'Est de la République du Congo. L'orateur principal, le frère René Enoné, a commencé l'enseignement qui a été poursuivi durant le camp biblique basé sur 3 points à savoir. Qu'est-ce que la foi dans le nom de Jésus? Comment faire toutes choses au nom de Jésus? Professer le nom de Jésus. Le premier jour, l'enseignement a été basé sur la foi dans le nom de Jésus, dont sa première partie était sanctifier le nom de Jésus. Le pasteur René Enoné a insisté sur le fait de la sanctification de la jeunesse. La journée s'est terminée en beauté avec un ministère puissant de délivrance sur le péché d'impudicité qui menace la jeunesse. Le deuxième jour, l'enseignement a continué sur l'obéissance au commandement du Seigneur, le fait de faire toutes choses au nom de Jésus et le fait de pratiquer ce que le Seigneur nous a ordonné de faire en tant que communauté. Ce deuxième jour s'est achevé avec une séance de délivrance de certains actes qui emprisonnent les jeunes hors de la volonté du Seigneur, à l'exemple de la mauvaise utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux, etc. Le troisième jour a été centré sur le fait de témoigner et d'évangéliser pour amener le réveil et la multiplication dans les églises. Cette journée s'est achevée avec un puissant ministère de baptême dans le Saint-Esprit et une clôture a été organisée pendant la soirée. Les jeunes ont remercié le Seigneur pour tout ce qui s'est passé.
Le quatrième jour, une atmosphère de joie, louange, action de grâce et témoignage a couvert tout le moment alloué au culte du début à la fin. CPH Burundi a distribué les traités évangéliques à tous les jeunes présents au camp. Pendant la clôture de la soirée de samedi 17 août 2019 ont été organisées une séance de jeux questions-réponses sur la connaissance générale de la Bible et de notre communauté. Une séance d'encouragement à certains jeunes qui ont excellé dans certains domaines, à l'instar d'une jeune fille de 2 mois de conversion qui a implanté une assemblée de 196 membres dans son établissement, dont une quarantaine d'entre eux sont venus au camp. De Koumé pour la RTVC, je suis Alice Ndundu. Le 16 août, soit tout de suite après la clôture du camp des étudiants, le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, et son équipe se sont rendus dans la localité des Bolova, située dans l'Est Cameroun, pour un siège de 24 heures. C'est le premier d'une série qui devront se tenir dans diverses localités avant celui du mois d'octobre prochain. Le reportage de Jacques Jude-Djendou. Vendredi le 16 août 2019, moins de 24 heures après la clôture du camp biblique Université internationale Koumé 2019, le pasteur Théodore Andossé et son équipe étaient en route pour Ebolova pour un siège de prière de 24 heures avec l'Église du Sud. C'est le premier d'une série de sièges de prière que le Seigneur a instruit son serviteur de tenir dans un certain nombre de localités du Cameroun avant le début du jeûne du ministère d'octobre prochain. Parti de Koumé à 12h08 ce vendredi, l'équipe est arrivée à bon port à 19h18. Après un temps de rafraîchissement et de recueillement, le pasteur Théodore Andossé et sa suite se sont dirigés à la salle de réunion où quelques 500 frères du Sud étaient déjà allègrement réunis pour se livrer à la tâche la plus importante sur terre. Une fois à l'estrade, le frère Théodore a conduit le peuple de Dieu à une riche session d'actions de grâce intelligentes, ponctuée par des moments d'harmonieux chants de louange avec des danses à la gloire de Dieu. S'appuyant sur le psaume 139, versets 13 à 18, il a ouvert les yeux de l'auditoire sur la grande valeur que Dieu attache à chacun avant de conduire le peuple à remercier Dieu pour le jour de leur naissance ainsi que pour ses bontés dans leur vie. Auparavant, il a amené l'assemblée à prier pour qu'on s'intéresse sincèrement aux êtres humains. Le Seigneur était puissamment à l'œuvre, conduisant la prière étape par étape. Il y a eu effusion du Saint-Esprit et de nombreux frères ont été baptisés du Saint-Esprit et ont parlé en langue pour la première fois. Un ministère de guérison a été rendu à l'Assemblée et 35 personnes ont été guéries séance tenante. Un participant est passé de la mort à la vie après l'exhortation de la circonstance. Des dirigeants des différentes zones de conquête sont passés à tour de rôle donner un bref rapport de l'œuvre dans leur zone. Il en ressort que nos effectifs dans le Sud sont portés à 8 774 membres dans 113 églises de maisons dans 74 localités. Il y a également eu quelques témoignages du frère Paul O'Lighton et du frère Sama sur l'actualité du quartier général. Le pasteur Théodore a conduit les frères à prier pour la mobilisation générale en vue d'assurer le succès de la convention. L'on a également prié pour susciter 100 000 jeunes allant de 3 jours à 40 jours pendant le jeûne du ministère afin de faire descendre Dieu à la convention. Le pasteur Théodore a partagé son besoin de 10 000 amoureux qui vont s'investir dans la prière et le jeûne pour que Dieu lui donne les ressources et les réserves spirituelles nécessaires pour diriger l'œuvre à partir de la phase 3. La réunion s'est achevée après minuit 27 minutes quand nous quittions Ebolova. À Koumé pour la RTVC, je suis Jacques Jude Jondou.
C'est samedi dernier que le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a convoqué les dirigeants des différents centres sous son leadership avec pour objectif de relancer et de repenser stratégiquement la conquête des âmes en vue de booster la croissance et d'augmenter les effectifs. Jacques Kouechi était sur les lieux. Le pasteur de l'église du quartier général a tenu ce samedi 17 août 2019 une réunion avec les dirigeants des différents centres du quartier général. Environ 95 participants ont répondu présents à ce rendez-vous. La rencontre a commencé à 6 heures et avait pour objectif relancer la conquête dans l'église du quartier général, trouver une stratégie pour gagner le maximum de personnes et les enrôler dans la vision, constituer des équipes d'intercesseurs, d'évangélistes et d'enseignants pour l'accomplissement du but de l'église du quartier général. Les 10 heures de rencontre ont eu 2 parties, l'enseignement et le travail en groupe. 3 points ont constitué le squelette de l'enseignement, savoir le cœur loyal, la place de l'homme dans les desseins de Dieu et constituer des corps de ministère dans l'église du quartier général. Le travail en groupe s'est effectué par centre. Il a été question ici de constituer des équipes mentionnées plus haut dans chaque centre. À cause de l'absence de certains dirigeants, certains centres devront achever ce travail pendant leur service conjoint de ce week-end. Pour ceux des dirigeants qui ont été présents, il y a eu des repentances envers Dieu, des repentances envers les dirigeants avec des engagements à revenir à la vision. Ainsi, ces centres en sont sortis avec des chambres de prière et leurs responsables, des équipes d'évangélistes et des équipes d'enseignants. Après avoir reçu les comptes rendus des activités en groupe, le pasteur s'est dit très satisfait. Et même, un des dirigeants des centres a témoigné avoir reçu un Galate 6.6. Donc, l'avenir est promoteur. Le frère Alphonse a ensuite encouragé ses dirigeants à la mobilisation des fonds pour la tenue et le succès de la 3e convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Il a également mentionné la nécessité de la mise en place de la chorale de l'église du quartier général. Le frère Alphonse et son équipe se sont rendus au centre chrétien de Batouri ce dimanche 18 août 2019. Ils ont rendu ministère à un auditoire de 154 participants. Cette rencontre de 4 heures environ avait les mêmes objectifs que la précédente. Sauf qu'ici, il a encouragé les saints à avoir un bon décollage en bâtissant une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ et une bonne relation avec les frères. Par la grâce de Dieu, les frères ont eu des cœurs bien disposés. Ainsi, à chaque étape du message, il y a eu des actions de grâce, des repentances et des engagements. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Avant de vous quitter, nous tenons à mentionner la tenue du 3e siège de 96 heures depuis le début de cette année, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. C'est le 102e siège qui a eu lieu à Koumé. Il a pris effet lundi le 19 à 10h et s'achèvera vendredi prochain 10h. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. Entre autres titres, le déroulement et la clôture du camp biblique international des étudiants de la CMCI qui s'est tenu à la base de l'œuvre à Koumé du 1er au 15 août 2019. Ensuite, presque simultanément, la tenue au Burundi du 3e camp biblique national des jeunes de la CMCI à Bujumbura du 14 au 18 août dernier. Et enfin, la réunion convoquée par le pasteur de l'église du quartier général qui a rassemblé tous les dirigeants du centre du quartier général le samedi 17 août 2019. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.